il a reconnu, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, les malfaiteurs sur la croix, il a reconnu le règne de Jésus-Christ. Il savait que Jésus doit venir régner. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Jésus-Christ viendra régner pendant 1000 ans. Et après la grande tribulation, il y a une petite étape qui va nous précéder, c'est la réconciliation d'Israël. Après la réconciliation d'Israël, il y a l'étape appelée le règne millénaire. Voilà, c'est ce que les malfaiteurs ont reconnu, le règne de Jésus-Christ. Bien aimé le Seigneur. Bien même nous sommes encore au temps de la grâce. Reconnaissez Jésus-Christ, croyez en lui. Donnez votre cœur, votre vie à Jésus-Christ afin que ce jour-là, vous puissiez aussi participer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est réel et bien, bien, Seigneur, que vous ne pouvez pas ignorer. Quelle que soit la séduction, quelles que soient les paroles de la séduction des gens, mais nous savons que le royaume des cieux est réel. Donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui, suivez ses paroles, ses commandements et vous serez sauvés. Il avait dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Là, si vous voulez voir ça, vous allez lire dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une des paroles que Jésus-Christ avait prononcées, qui est la parole des souffrances spirituelles. Bien, mais pourquoi la parole des souffrances spirituelles? Et pourquoi Jésus-Christ appela son Père sur la croix? Mon Dieu. Au lieu de dire mon Père, mais Jésus n'a pas pu prononcer le nom du Père. Il a prononcé le nom de mon Dieu parce que Jésus-Christ, en devenant pécheur sur la croix, bien aimé le Seigneur, il était devenu pécheur. Or, un pécheur ne peut jamais appeler Dieu son Père. Un pécheur doit appeler Dieu son Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes encore devant ce plateau du prophète Richard Officiel TV. Que la grâce de Dieu vous soit accordée et que la faveur du Tout-Puissant soit votre partage en ces jours où vous nous suivez encore, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes aux États-Unis, Amérique, Canada, vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes à Thaïlande, Swaziland même en Océanie, vous êtes à Togo, vous êtes à Mexique. Que la paix de Dieu, notre Père Céleste, soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les plateaux, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard plutôt, autrement dit, la machine de l'Éternel. Je vous salue, j'ai toujours dit ceci, dans cette chaîne, abonnez-vous à chaque fois que vous nous suivez, partagez aussi les liens afin que vous puissiez sauver un plus grand nombre de gens parce que c'est une chaîne qui édifie. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère. Gloire à Dieu. Il est écrit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Il a encore renouvelé sa bonté dans votre vie. Il a renouvelé sa bonté dans cette chaîne. Que l'Éternel vous bénisse.
Je rends grâce à Dieu qui nous a donné une grâce, une occasion d'entrer dans votre maison, d'entrer dans votre voiture, dans votre bureau, où vous êtes maintenant sur votre lit, de nous suivre dans cette émission que nous avons déjà commencée depuis 4 jours passés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons la continuité de ce thème que nous avons commencé, un thème intitulé « Le caractère de cette parole de Jésus-Christ sur la croix ». Je répète, le caractère de cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez les liens, sauvez un plus grand nombre de gens. L'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Je n'oublie pas de saluer Papa Jambungu depuis Thaïlande, que le Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas aussi de saluer à Apôtre Ageux depuis France. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Je bénis ma fille Foura depuis Canada, y compris mes petits-fils. Je vous salue aussi. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les fidèles en Amashia, en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, partagez bien le Seigneur ces liens et le Seigneur notre Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je sais qu'on tend vers la fin de l'année, on est déjà vraiment au début du mois de décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite bonne fête de la fin de l'année. Soyez bénis, soyez consolés, soyez édifiés par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. J'aimerais à ce que je puisse prier, afin que nous puissions commencer notre émission. Nous allons prier, supportez-nous. Nous sommes en train d'utiliser les bilingues. Nous utilisons les lingala, les français, parce que ce sont des langues qui vont nous faciliter à véhiculer les messages de Dieu. Tobondeli, Zambalola, éternel Dieu, te rendre grâce et paï na yo Père Céleste, pour un moment qui toko pesi biso susu, ya kote le maliboso ya plateau oyo, to pamboli chaîne au Seigneur Dieu, to pamboli administrateur ya chaîne, pe to pamboli balandi nyonso ya chaîne oyo, oyo baza fidèle ya kolanda, pe oyo baza fidèle ya ko partager, ba oyo baza ko s'abonner, Nzambe baza la béni Père de gloire, baza la béni le Seigneur des seigneurs, pe na déclarer Nzambe alo la fin de l'année, oyo eza la fin de l'année moko, malamu pona mwana Nzambe, wazo landa biso na ngonga oyo, tuwa ko landa biso na kati na chaîne oyo, tika grâce na Nzambe, eza la partage na ye, na kombo na Yesu Christo. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore, bienvenue le Seigneur. J'avais dit devant les plateaux, c'est l'homme de Dieu, les prophètes Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel. Bien aimé, il y a une émission que nous avons commencée il y a 4 jours passés et je pense que vous nous avez suivis avec un thème intitulé les caractères de cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Oh, Jésus avait prononcé cette parole dont les 7 paroles sont caractérisées. Oh, je vais courir très vite parce que j'avais déjà commencé ça. Je vais faire une petite répétition, une petite interpellation. Voilà, j'avais dit ceci dans Luc chapitre 23. Dans Luc chapitre 23, la Bible dit ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Là, c'est dans Luc chapitre 23, verset 34. Dans Luc chapitre 23, verset 34, la Bible dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, j'avais dit ceci. Il est plus probable que le verset 34 contient la première de cette dernière parole de Jésus-Christ prononcée sur la croix. Je répète, dans le verset 34 de Luc 23, il est probable que le verset 24 contient la première de cette dernière parole de Jésus-Christ prononcée à la croix dans ce que nous sommes en train de voir. Voilà.
je dis ceci, entre 9 heures et 12 heures. Je répète, entre 9 heures et 12 heures, Jésus-Christ a prononcé 3 paroles. Entre 9 heures et 12 heures, Jésus a prononcé 3 paroles sur la croix. Donc, à l'espace de 12 heures, de 9 heures jusqu'à 12 heures, Jésus a prononcé 3 paroles. Et les 3 paroles que Jésus a prononcées aux alentours de 12 heures sont intitulées la parole de pardon. La parole de pardon, cette parole que Jésus avait prononcée, c'est quoi? Père, pardonne-leur, dans le verset 34. La deuxième parole, la parole du salut. La parole du salut, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est les paroles du salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'était une parole que Jésus avait adressée à l'un des malfaiteurs. Parce qu'il y avait 2 malfaiteurs. Un qui était à gauche, il y avait aussi un qui était à droite. Mais Jésus avait dit à l'un de ces malfaiteurs, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi Jésus-Christ devait prononcer cette parole à un malfaiteur? Celui qui n'a jamais donné sa vie en Jésus-Christ. Celui qui n'a jamais cru en lui. Celui qui n'a jamais eu même le baptême. Alors que Jésus-Christ a prononcé cette parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Bienvenue le Seigneur. Alors que plusieurs chrétiens qui ont déjà donné leur vie en Jésus-Christ depuis lors, mais ils sont encore ici sur la terre. Mais les malfaiteurs nous a précédés dans le paradis. Ce n'est pas moi, c'est la parole que Jésus-Christ avait prononcée. Pourquoi? Parce que le malfaiteur s'est souvenu du règne de Jésus-Christ. Il a reconnu, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, le malfaiteur sur la croix, il a reconnu le règne de Jésus-Christ. Il savait que Jésus doit venir régner. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Jésus-Christ viendra régner pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle pas le règne millénaire, le règne millénium. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, nous avons une étape qui va nous précéder. C'est ce qu'on appelle par la grande tribulation. Et après la grande tribulation, il y a une petite étape qui va nous précéder. C'est la réconciliation d'Israël. Après la réconciliation d'Israël, il y a l'étape appelée le règne millénaire. Voilà, c'est ce que les malfaiteurs ont reconnu, le règne de Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus lui a précédé en lui disant, aujourd'hui seulement tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce! Bien même nous sommes encore au temps de la grâce. Reconnaissez Jésus-Christ, croyez en lui. Donnez votre cœur, votre vie à Jésus-Christ afin que ce jour-là, vous puissiez aussi participer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est réel et bien, mes Seigneur, que vous ne pouvez pas ignorer. Quelle que soit la séduction, quelles que soient les paroles de la séduction des gens, mais nous savons que le royaume des cieux est réel. Jésus revient bientôt pour venir prendre son église à l'enlèvement. Alors, profitez de donner votre vie. J'en profite de vous dire que donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui, suivez ses paroles, ses commandements et vous serez sauvés. Voilà. Et la troisième, parmi les 3 premières paroles que Jésus avait prononcées, entre 9h et 12h, la troisième parole, c'était la parole du salut. La parole du salut, qu'est-ce que Jésus avait dit? Non, la parole d'amour plutôt. La parole d'amour, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il avait dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Là, si vous voulez voir ça, vous allez lire dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. C'est aussi une des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Cela est appelé une parole d'amour. Femme, voilà ton fils et voilà ta mère. Fils, voilà ta mère. Voilà, nous sommes maintenant dans deuxième caractère, deuxième espace.
nous avons de 12 heures à 15 heures, c'est-à-dire aux alentours de 15 heures. Aux alentours de 15 heures, Jésus-Christ avait prononcé 4 dernières paroles, qui, parmi les 7 paroles de Jésus-Christ qu'il a prononcées sur la croix, de 12 heures à 15 heures, c'est-à-dire aux alentours de 15 heures, Jésus a prononcé les 4 dernières paroles, dont la première est la parole de la souffrance spirituelle. Il y a la parole de la souffrance spirituelle. Qu'est-ce que Jésus avait prononcé comme parole qui symbolise la souffrance spirituelle? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une des paroles que Jésus-Christ avait prononcées, qui est la parole des souffrances spirituelles. Mais pourquoi la parole des souffrances spirituelles? Et pourquoi Jésus-Christ appela son Père sur la croix? Mon Dieu, au lieu de dire mon Père, mais Jésus n'a pas pu prononcer le nom du Père. Il a prononcé le nom de mon Dieu parce que Jésus-Christ, en devenant pécheur sur la croix, bien aimé le Seigneur, il était devenu pécheur. Or, un pécheur ne peut jamais appeler Dieu son Père. Un pécheur doit appeler Dieu son Dieu. Voilà, tout enfant de Dieu qui me suit, étant devenu pécheur, tu es pécheur qui me suit. Notre Père céleste n'est pas ton Père, mais il est ton Dieu. Quand est-ce que notre Père céleste deviendra ton Père? En croyant en Jésus-Christ, car la Bible dit dans Jean chapitre 1er, dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Voilà, je salue tous les enfants de Dieu qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis tous les enfants de Dieu, tous les fidèles à Namashia. Soyez bénis et attendons, soyons prêts pour attendre l'enlèvement de l'Église. La parole de la souffrance éternelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement, oui, Dieu avait abandonné Jésus-Christ. Pourquoi il lui avait abandonné? Parce que Jésus-Christ a pris ta place. Parce que Jésus-Christ a pris ma place. Yesu aswa ke sikana ngai, Yesu aswa ke sikana yo, alataki masumu na yo, alataki masumu na nga, alataki masumu ya humanité. Nde Yesu abengaki Nzambe, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il lui avait abandonné. Et moi je devais dire, ça c'est moi. S'il y avait une réponse provenant du ciel, cette réponse devait être: je t'ai abandonné, pourquoi? Parce que tu as péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, dommage, parce qu'il n'y avait pas la réponse. Mais moi, je dis, si la réponse devait venir du ciel, la réponse devait être mère, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. La cinquième parole, c'était la parole de la souffrance physique. Nous venons de voir la parole de la souffrance spirituelle. Il y a aussi la parole de la souffrance physique. Quelle est cette parole? Quand je dis la souffrance spirituelle, Jésus, il souffrait spirituellement. Maintenant, ça, c'est l'esprit qui souffrait. Ce n'est pas la chair. Mais parce que Jésus-Christ était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Alors, pourquoi nous disons 100% Dieu? Parce qu'il était esprit. Il avait aussi l'esprit de Dieu en lui. Hein? Jésus-Christ, il était 100% homme, 100% Dieu. C'est pourquoi en spiritualité, dans la spiritualité, il a subi une souffrance, appelée une souffrance spirituelle, en disant: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une souffrance spirituelle. Et la souffrance physique, maintenant, c'est la chair qui était en train de subir cette souffrance, qui est en train de souffrir, bien aimé le Seigneur, la chair, le corps de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a prononcé une parole: j'ai soif. J'ai soif. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moutoyo qui posa ya mai. Tala mouto bache banda 9h. Ti 15h, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis Abakami na Ikuluzu. Depuis Bateye na Ikuluzu. Yesu ayoka qui posa mai. Parce que zali ki na nzoto. Wana la ki souffrance ya nzoto. Souffrance à bon moto.
ayoki pe posa mai parce que pe motoloko langa na yo. Bien-aimé le Seigneur, nzote zo nyokwama na sena moi andimi ba pasa yo nanga ye wana moye betelie makile zo tanga ekoti na nzube likonga na mupanzi na ye ba sete na maboko pe na makolo yoka yesa yo kimen posa mai batu bazala tana motema mawa ba pesa yesu ata mai ba ke ko pesa yesu vinaigre. Bien-aimé le Seigneur, tikana yebisa yo yesu andimaki ba pasi na yo. Yesu andimaka mema mikumba na yo. Yesu andimaka zwa esika na yo. Me ayoka ki posa mai. Me mai yango pe ba pesa ki yango te. Ba pesa na place a mai. Ba pesa vinaigre. C'est pourquoi moi ensemble. Tangu nyoso zoko vivre. Kobosa na kapasi. Oh Yesu amonaka na ekuluzu te. Nazo kende très rapide. Parce que bien le Seigneur télévision. Ezali ngonga. Eza rappel na osala pote na loba disa nango. Toke na sixième parole, c'est la parole de triomphe. La parole de triomphe, je pense que vous connaissez cette parole que Jésus-Christ avait prononcée comme une parole de triomphe. Et cette parole est quoi? Était une parole qu'il avait prononcée, c'est quoi? C'était tout est accompli. Quand vous lisez dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Yana naibsa mwana ensemble moko olanda ngai. Papa moko azolanda ngai. Même ozana kata ba problème. Bitumba bipai, bikakatano bipai. Tikanga naibisa yo. Yesu akokisa nyoso pona yo. Yesu alonga bitumba na yo. Yesu alonga bapasi na yo. Yesu akokisa mission. Ya chemin de la croix. Yesu akokisa yango et il a déclaré tout est accompli. Nana yebisa yo que Yesu akokisa nyoso. Pona bomo ina yo, pona lobiko na yo, pona kokangula mana yo, pona kosikola mana yo. Yesu atikala na nyongote, asikola yo, akokisa nyoso. Bien-aimé le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Elohim, pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Point de condamnation. Et quand nous lisons encore, la Bible dit ceci, toujours dans Romains, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Nani a accusé les élus de Dieu? Nani a condamné bango? C'est Dieu qui justifie. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, dans ensemble, yom to pesa vino epana Yesu. Yom to yamba Yesu. Lokola Seigneur et Sauveur. Condamnation mon côté. Oezasuna kat na bomo inayo. Jugement mon côté. Oezasuna bomo inayo. Pourquoi? Oh, Christ a été jugé sur la croix. Na kosa la jamais jugé. Pour te Yesu azakatinanga. Bien-aimé le Seigneur. Je pense que dernièrement, si cette même chaîne, Prophète Richard, Officiel TV, je vous avais parlé sur le jugement. Il y a des jugements, il y a ce qu'on appelle pas jugement quotidien, il y a ce qu'on appelle pas jugement comme tribunal de Christ, il y a aussi comme ce qu'on appelle jugement trône blanc, les jugements derniers. Bien le Seigneur, c'est là qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Ba pesa bomo ina bango et pas à Jésus-Christ. Ba pesa bomo ina bango et pas à Seigneur Jésus-Christ. Ba kozala juger pona masumute. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ na ekuluzu c'est à sambi sama déjà. Soki Yesu amataka na ekuluzu eza pona masumu na yo. Nde bato nyonso bandimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bakokende kosamba pona masumu te. Po ete Yesu asamba pona bango une fois sur la croix. Jésus a été jugé. Mais un chrétien sera jugé par les œuvres des chrétiens. Quand il lit dans 1 Corinthiens chapitre 3, là tu vas voir, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul était en train de dire ceci. Par la grâce de Dieu, étant qu'un sage architecte, je posais les fondements. Et ces fondements que j'ai posés, c'est de connaître Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut poser un autre fondement si ce n'est ce que j'ai posé moi, Paul. Alors il a dit
que celui qui bâtit dessus fasse attention à la manière qu'il bâtit. Si tu bâtis par de l'or, de l'argent, par des pierres précieuses, par des bois, des foins, l'apôtre Paul a cité les matériaux de construction, les matériaux de bâtir sur les fondements. Il a cité, mais il a dit ceci, sachant que l'œuvre de chacun sera manifestée par les faits. Parce que le fait l'éprouvera. C'est pourquoi moi, ensemble, c'est bien au yambi yesu. Lokola mo konzepe mo bikise. C'est bien au banga kanzambe. Moi, ensemble, au landanga, au banga kanzambe, mais il te reste une chose. Tu dois travailler pour le royaume. Tu dois travailler pour le royaume parce qu'après l'enlèvement, toko kende ko sambal pour les œuvres des chrétiens. Pour te recevoir mitolé. Ba couronne, ba récompense dans le tribunal de Christ. Waneza uniquement pour les chrétiens sauvés. Uniquement pour les chrétiens sauvés. Ne ba aucun tribunal de Christ. Pour te ba récompense na bango. Bien le Seigneur. Kuna ne ba msuba ozo mitolé, ba msuba ozo ba divine. Jésus va partager quand il viendra régner. Ces gens vont aussi régner avec lui. La Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Pasteur, évangéliste et prophète. Oh, banda malamuna yesu me kobo sanate balobi. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors, tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais il te reste une chose. Persévère et puis travaille pour l'intérêt du royaume. Voilà pourquoi le prophète Richard, j'ai été sauvé depuis 2006 que j'ai été sauvé. J'ai donné ma vie en Jésus-Christ en 2006. Je ne me suis pas limité par là. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à servir Dieu. Jusqu'à présent, je continue à le servir. Je prêche l'évangile parce que je sais que je vais passer au jugement du tribunal de Christ pour recevoir les couronnes. Bienvenue le Seigneur, ni nos sala pour ensemble. Chrétien, ni nos sala pour ensemble. Maman, papa, ni nos sala pour ensemble. Mon frère, ma soeur, ni nos sala pour ensemble. C'est bien qu'aux chrétiens. Alors, aux chrétiens, n'est pas besoin de me koloba. Que dans chrétien, mundi mi simple na katina na christianisme azalakate. Mon dimi simple azalakate, bien le Seigneur. La première mission que Jésus-Christ a donnée aux 12, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Un disciple à croisaka mabo côté, il travaille pour son maître. Alors voilà pourquoi chrétiens ozolandangai travailler pour la maître nayo, travailler pour l'intérêt du royaume, soutenir œuvre ensemble, soutenir évangile, construire salaboye, contribuer pour l'épanouissement de l'évangile. Et même dans l'équilibre sur TVO. Bienvenue le Seigneur. Dans l'équipe en bâté, hein? Nous payons, bienvenue le Seigneur. Nous payons, tout ça, ça contribue pour l'épanouissement de l'évangile. Pour être yolandanga na bureau sali. Pour être yolandanga na ndako sali. J'ai payé, bien-aimé dans le Seigneur. Nakoya et pas ya kolo, en tout cas, non. J'ai payé. Alors, bienvenue le Seigneur. Nous devons travailler pour l'avancement du royaume. Nous devons travailler pour l'épanouissement de l'évangile. Dieu t'a donné des moyens. Soutiens l'évangile, mon frère. Dieu t'a donné des capacités. Soutiens l'évangile. Soutenir l'évangile, papa. De monaki Pierre. Un jour, Jésus-Christ a yé. Liboso ya maï. Jésus-Christ a dit, bois tout ya Pierre. Bois tout ya Pierre. Pierre a boya kate. Atako ye. Azanga ki kozwa mbisi me. Apesa ki bois tout na ye. Et si ma kopesa bois tout. Et pas à yes pour yes à terre à sangomalam. Si manango Pierre azwa ki au centuple de poissons. Tu as des moyens, tu as des capacités, des possibilités pour te soutenir l'évangile. Même dans la chaîne, nous avons besoin de matériaux, bien aimé le Seigneur. Des matériaux. On a posé des matériels dans la chaîne, pour te continuer à bongisa musala, afin que dans mon nature, balanda biso malam. Mais chrétien nini, ou à côté les à soutenir chaîne, chrétien nini, ou à côté les à contribuer pour te mokili et la sauver. Bien même musala nyo sa malam.
Sokotangi na 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Pour de boye que musala nabine ko la pambate, bon travailler de mieux en mieux. On a partenaire dans une église, on a partenaire plutôt dans l'évangile, on soutenir l'évangile. Balobi travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre, votre travail ne sera pas vain. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez et qui travaillez. Je te de courir très vite même dans le Seigneur. Alors, je dis ceci. Il y a la dernière parole que Jésus-Christ avait prononcée, c'était la parole d'engagement. Engagement, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il avait dit ceci, Père, pardon, non, il a dit ceci, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans Luc chapitre 23, verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une parole d'engagement. C'est une parole d'engagement. Jésus s'est engagé. Après cela, il rendit l'âme. Alors, bienvenue le Seigneur. Il a caractérisé les 7 paroles. Quand nous lisons dans Luc chapitre 23, le verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ici, cette parole, c'est la parole du pardon. Quand même, tu lis dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59 à 60. Ici, c'est l'histoire d'Étienne. Tu verras, il est lapidaire Étienne qui priait. Étienne azalaki kobondela. Étienne azalaki apôtre, azalaki disciple. Il y a Jésus-Christ. Il priait. Et Étienne disait, Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Waouh! Un chrétien, écoutez la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59 à 60. Étienne azo bondela, bazo lapide mabanga, bazo beta mabanga pona Yesu. Me yoka bande konangai. Étienne afukami, atomboli mongongo, alobi tata, kotangela bango mabunga te, kotangela bango masumu na bango te. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ étant que notre modèle, il a pardonné, bien-aimé dans le Seigneur. Il a demandé pardon pour ceux qui lui ont fait du mal. La Bible dit ceci, pardonnez, pardonnez, bénissez vos ennemis. Un enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit de pardon. Un enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit de tes adversaires. Pour ceux qui te persécutent. D'ailleurs, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de mon nom. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Moi, dans Zambo donio comme apona Yesu, yaya zalana esengo, pour te le foutre no ezamonene. Ko décourager te pona bitumba, ko abandonner te pona bakomba, ko abandonner te pour batongio. Quoi banner pour ma coach prison. Wa innocent mais la Bible dit heureux serez-vous. Tu es une personne heureuse parce que la Bible l'a déclaré. Mais apprenons à être des gens qui pardonnent cet exemple même du Seigneur. L'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné. N'est-ce pas dans Philippiens 2, verset 5, la Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un chrétien, un enfant de Dieu doit avoir les sentiments, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus avait le sentiment de pardon. Il avait l'esprit de pardon. Il avait béni ses ennemis. Il avait béni ses adversaires. Moi, dans Zambie, tambat babundi sakayo, tambat bachola kayo, tambat batongo ko bafinga kayo. Quelle sorte de paroles oui bima kipana yo. D'ailleurs, écoute, on a posé même à tamé tout tabango na mutuka. Okomo ko sala ba prier mote tumba bango ba kufa yaya. Moi na Nzambe faut yeba qu'il y a des prières en Nzamba ya no lagate. La Bible dit ceci, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous l'avons demandé.